des chercheurs ont montré que notre bien-être ne dépendait pas seulement de notre activité, mais aussi du fait que nous étions présents ou non à ce que nous faisons. Par conséquent, les gens ne devraient pas toujours tant réfléchir à ce qu'ils devraient faire, mais je pense qu'ils devraient plutôt penser à ce qu'ils doivent être. Mesdames, Messieurs, les études sur les indicateurs subjectifs de bien-être montrent que le plus important n'est pas le niveau de confort matériel en lui-même, mais le niveau des inégalités. Plus les inégalités sont fortes, plus le sentiment de mal-être sera fort. L'indice communément utilisé pour évaluer la performance ou la compétitivité ou la bonne santé économique d'un pays est le PIB, produit intérieur brut. Et la plupart des politiques économiques ont pour objectif la croissance de ce PIB. Celui-ci est calqué sur 3 indicateurs macroéconomiques, à savoir la balance commerciale. 1. La balance commerciale, c'est-à-dire import-export. Elle peut être positive si le pays exporte plus. Elle est négative quand le pays exporte moins. Donc elle ne crée pas de richesse. Bon. Le deuxième indicateur macroéconomique, c'est le taux d'investissement des crédits bancaires alloués aux entreprises et à l'investissement public. Mesdames, Messieurs, le troisième indicateur, c'est le taux de consommation intérieure. On calcule tout le pouvoir d'achat, les niveaux de pension, salaire, les minima sociaux. Je vous rappelle que les études sur les indicateurs subjectifs de bien-être montrent que le plus important n'est pas le niveau de confort matériel en lui-même, mais le niveau des inégalités. Plus les inégalités sont fortes, plus le sentiment de mal-être est fort. Mesdames, Messieurs, pourtant, le bouton, un petit État asiatique coincé entre l'Inde et la Chine, a mis au point une batterie d'indicateurs et un nouvel indice pour mesurer son niveau de vie, le BNB, ou bonheur national brut. L'originalité de cet indice, la prise en compte des facteurs non économiques déterminant le niveau de satisfaction de la population. Cet indice de bonheur national brut sert d'objectif pour mesurer le progrès que fait le bouton au-delà du PIB. Cela inclut évidemment des aspects économiques, mais le gouvernement bhoutanais ne juge pas la performance de son économie, de son pays, à l'aune du PIB, mais à l'aune de ce BNB, qui permet de voir s'il progresse ou non. La façon dont il utilise est assez intéressante. Ils ont en effet élaboré des critères pour chacune des dimensions au-dessus desquelles ils constituent ou ils considèrent qu'ils ne font pas assez d'efforts et qu'ils ne font pas assez bien. Il y a donc plus ou moins des valeurs absolues dans chacun des domaines qui constituent ce BNB. Alors, quand ils prennent des décisions politiques, ils décident de mettre l'accent sur ces domaines pour améliorer justement ceux dans lesquels ils estiment, à la lumière des indicateurs qu'ils ont collectés, qu'ils ne font pas assez bien. Mesdames, Messieurs, face à des contraintes ou à des pressions socio-économiques, entreprise, productivité, profit, emploi, pouvoir d'achat, consommation, surconsommation, bien-être, déclassement et décochage
sociales, etc., qui changent sans cesse. Et tout cela avec un cahier de charges qui est extrêmement draconien, puisqu'on a de matières premières qui sont limitées et finies sur Terre. On s'est dit que face aux contraintes liées à la croissance économique, à la condition humaine, au progrès social, à la survie de l'homme sur Terre et du développement durable, il n'y a pas de meilleure source d'inspiration indiciaire économique que le BIP, le bonheur intérieur brut d'un pays.